Vous savez, à Diender, nous tous, c'est la même famille. C'est ça qui nous caractérise. On est tous de la même famille. Vous entrez dans une famille pour faire campagne. On vous dit que vraiment, nous sommes de la famille. Nous avons déjà choisi Alassane ou Ibrahim. Mais vous aussi, vous êtes de la famille. Je vous donne mon fils, je vous donne une de mes femmes. C'est comme ça que Diender fonctionne. C'est-à-dire, quand on est avec quelqu'un, l'honneur ne nous permet pas vraiment de l'abandonner. Ok. Alors, on parle un peu de votre formation politique, l'UNDP Yémélé. Dites-nous exactement quelle est votre place dans Diomaye Président. Est-ce que c'est un parti qui compte ou un parti qui pèse? Nous ne sommes pas un parti figurant dans Diomaye. Ah bon? Nous sommes, en tout cas, comme je vous le dis, une force d'ingénierie politique et économique. Notre parti regroupe vraiment des compétences qui seront utiles pour la coalition, y compris moi-même. Nous sommes un parti qui va contribuer, en tout cas efficacement, d'abord dans la massification, parce que ça c'est politique, mais aussi dans la production intellectuelle de la coalition Diomaye. Parce que nous sommes regorgés d'élites, d'intellectuels, de compétences dans tous les domaines. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a notre secrétaire général, Dr Isaac Sissoko, qui vient de publier un livre que je vous ai montré sur l'économie numérique. Un livre que nous allons présenter au président de la République, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup, en tout cas, de solutions qu'on peut tirer de ce livre. Nous avons dans notre parti des professeurs d'université émérites. Nous avons dans notre parti des experts comptables. Nous avons dans notre parti des chauffeurs, normalement, parce qu'un parti, c'est un tout. Vraiment et les intermédiaires, oui. Mais si les gens sont pressés, ils vont peut-être vendre, ils vont brader. Mais oui, actuellement, mais le prix est fixé. le mot Macboromam. Non, vous savez, quand on cultive, moi je suis cultivateur, oui. Il y a une partie. Non, vous êtes inspecteur des trésors, vous n'êtes pas comme quelqu'un, un cultivateur de Ndangalma ou bien de... Il y a une partie, il y a une partie de la récolte. Ou de Mbelechi, ou de, je ne sais pas moi, de Lambaye. C'est pas pareil. Il y a une partie de la récolte qu'on garde pour soi-même. Donc pour son grenier. Oui. Il y a une partie qu'on vend et une partie aussi qu'on garde pour la prochaine saison. Oui. Maintenant, si on est un peu patient, laisser les politiques en tout cas, travailler sur un bon prix et un bon accompagnement, je pense que tout le monde va y voir son compte. Non, mais les problèmes et les soucis n'ont pas de patience, hein? Non, je vous l'ai dit, il y a une partie qu'on peut vendre. Oui, pour régler ces problèmes. Le Mbapat est généralisé. On vous dit que le Mbapat est généralisé. Vous prenez l'arachide. Oui. Actuellement, presque le foin là est plus cher que même la graine. Oui. Les paysans, ils peuvent vendre peut-être le foin et régler ces contradictions-là. Mais la graine attend que l'État trouve... Donc, Hassan Dir est en train de vouloir transformer les vendeurs d'arachide en vendeurs de ngogne. Non, c'est pas ça. Mais attends, mais est-ce que vous savez une chose? Non, je vous dis. Oui. Parce que moi, je l'ai vécu. Il y en a qui vous disent que moi, même si je n'ai pas de la graine, si j'ai de bons foins, ça me va. Parce qu'avec ce que j'aurai, je pourrais en tout cas payer tous les frais que j'ai eu à faire pour la récolte. On devait fixer le prix lors d'un conseil interministériel. Oui. Oui, alors, et après, même le conseil interministériel. Le conseil, il y a un conseil interministériel où il y a tous les ministres qui évoluent dans ce secteur. Il y a le ministre des Finances, il y a le ministre de l'Agriculture, il y a le ministre de l'Intérieur, du Commerce, de l'Industrie. Mais ça n'empêche pas, pour aller plus vite, de fixer le prix à un niveau où tout le monde va y voir son compte et que personne ne perd. Actuellement, le prix même est fixé à une manière supérieure peut-être à ce qu'il pouvait être. Et l'État est obligé de faire une subvention.
En tout cas, c'est ça. L'État va subventionner le prix. Mais si on respectait les prix du marché, on n'allait pas jusqu'à 305 francs. Absolument. Ça, c'est sûr. Alors, c'est toujours bien de parler aussi de l'agriculture qui touche presque la majeure partie. Hein. On est à près de 65% de la population. Une dernière question. Ceux qui parlent de rapports tendus entre le président et le Premier ministre, ont-ils tout faux? Oui, ils ont tout faux. Vous savez pourquoi? Devant l'Assemblée, devant le peuple, le Premier ministre a dit qu'il dîne et déjeune tous les jours avec le président. Donc, il n'y a pas de problème. Là, pas de problème. C'est simple. C'est le Premier ministre qui l'a dit, devant l'Assemblée, devant le peuple. Oui. Il dîne et déjeune tous les jours avec le président. Et là, vous voyez un problème. Ah, en tout cas, dîner avec quelqu'un de... Ce qui a évolué, c'est ce qu'on a évolué dans sa fonction. Le président, dans sa manière d'être. Voilà, le président, il est responsable de l'unité nationale. Il est responsable de la continuité de l'État. Le Premier ministre, il doit impulser, en tout cas, les réformes. Le président stabilise et le Premier ministre dynamise. C'est vraiment deux missions différentes, mais qui poursuivent un même objectif. Alors, mais vraiment, si le Premier ministre dit qu'il dîne tous les jours avec le président, pour moi, donc le débat est clos. Et s'il y a eu des incidents, l'incident aussi est clos. Est-ce qu'il y a... Moi, je ne vois pas d'incident. Je n'ai pas entendu le président parler. Et j'entends le Premier ministre dire qu'il dîne tous les jours avec le président. Il n'y a que ça que vous avez entendu du Premier ministre. Il n'y a que ça. C'est ce qu'il a dit en dernier lieu, devant le peuple. Et ça, il le dit devant le peuple. Il l'a dit en dernier lieu. Devant le peuple. Mais en premier lieu, donc ça veut dire que l'incident est clos. S'il y a incident, considérons que l'incident est clos. Voilà. Alors, affaire Tabaski Ngom, comment vous vivez ça? Vous êtes ACP, hein, il faut le dire. Oui. Bon, ça, moi, sur cette affaire-là, il faut reconnaître une chose. Les agents comptables, bon, de façon plus large, même les comptables publics, ils ont une responsabilité personnelle et pécuniaire. Personnelle parce qu'ils peuvent se retrouver en prison. Pécuniaire parce qu'ils peuvent payer de leur pause. Une dépense irrégulière qu'ils ont eu à payer. Même si la dépense a été effectuée. Même si les fournitures ont été livrées, mais si le dossier est irrégulièrement présenté, la Cour des comptes peut trouver en tout cas des détails dont la responsabilité sera endossée par l'agent, par le comptable. Ouais. Nous, je me rappelle à l'ENAM, un de nos formateurs, il nous disait, il était inspecteur du Trésor, quand ces enfants, en tout cas, courent dans ces fauteuils, il leur disait faites attention, parce que ces fauteuils-là n'appartiennent pas encore à papa. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypothèque forcée de l'État sur nos biens. Vous? Oui. Ah bon? Il y a une hypothèque forcée de l'État sur nos biens. Tout ce que nous avons pour l'instant, tant qu'on n'a pas reçu le critique de la Cour des comptes, rien ne nous appartient. Ah bon? C'est ça. Donc vous voyez cette responsabilité. Non, attends. C'est l'autre. Oui. Mais ce que vous dites... Tout ce que nous détenons comme bien, oui, nous les comptables publics, il y a une hypothèque forcée de l'État. Si demain, on paye une dépense qui n'est pas régulière, ou bien même on encaisse une recette qui n'est pas régulière, une recette, c'est pour le but de l'État, on a encaissé une recette qu'on ne devrait pas encaisser, devant un réclame. Tant que tu n'as pas le critique de la Cour des comptes, rien ne vous appartient. Mais il est arrivé qu'un ACP soit épinglé par la Cour des comptes et soit blanchi par la Cour suprême, je crois. Oui, parce que c'est des justificatifs qu'il faut présenter. La Cour des comptes peut considérer que